Alors, Boker Tov tout le monde. Ce matin, nous allons étudier un passage dans le livre qui s'appelle Nefesh HaHaim, qui a été écrit par Rabbi Haim Mivolojin, qui était le Talmid du Gaon de Vilna, du Gras. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ce matin? On verra la différence. Est-ce qu'il y a une différence entre la mitzvah, ou bien les mitzvot, et l'étude de la Torah? Ça veut dire, si quelqu'un fait des mitzvot du matin au soir, est-ce qu'on pourrait dire qu'il a vraiment accompli sa mission? Ou bien, on va dire que ça prend autre chose. Qu'est-ce que ça prend? Alors, il va dire comme ça. Od zot yetera ha-kedusha, ha-Torah kedusha, bitron or vetosefet kedusha. Il nous dit Rabbi Haim Volojin que la Torah, elle a un élément qui est beaucoup plus haut que la mitzvah. Pourquoi? Gam al kol mitzvot kulam biyachad. Shegam im kiyam adam kol tariag mitzvot kulam. Il nous dit Rabbi Haim Volojin, bien si un homme, il fait toutes les mitzvot, mais toutes les mitzvot, ça veut dire toutes les 613 mitzvot, beishlemut ha'amiti karaoui, même s'il les fait d'une manière intègre, ça veut dire sans aucun défaut. Bechol pratev vedikdoktehem, avec tout le moindre détail de chaque mitzvah. Ou bekavana, avec toutes les bonnes intentions, avec toutes les kavanot, avec la bonne pensée. Betahara, ou bikdusha, avec sainteté. Asher az nesa ha'adam kulo. Et on pourrait dire que, Baruch Hashem, cette personne, vraiment, elle est tellement prise par des mitzvot, elle fait tellement de mitzvot, kechol evarav prakav, kechol krotav, merkava gemura. Donc, il devient ce qu'on appelle Merkava. Qu'est-ce que c'est Merkava? Merkava, ça veut dire que c'est un endroit où est-ce que la Shekhinah peut se reposer sur lui, n'est-ce pas? Im kolze, shetishalem kedusha idiona mitzvot kulam. Im kolze, il dit même avec tout ça, en erer vedimion klal kedushat ve'or mitzvot legodel otzem kedushat ve'or haTorah kedusha. Il dit Rabbi Haim Volojin, avec tout ce qu'on peut lui donner comme crédit à cette personne qui a fait tellement des mitzvot, et que des mitzvot, mais mitzvot vraiment d'une manière, comme on a dit, intègre, ça veut dire sans aucun défaut. Il y a une très grande différence. On ne peut même pas faire une comparaison entre le mérite de la mitzvah avec le mérite de l'étude de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? L'egol ha'otzem kedushato ve'or ha'Torah kedusha. La lumière, n'est-ce pas, l'influence que la Torah va avoir sur la personne, oui, c'est comme Shamayim Varet, c'est comme les cieux et la terre par rapport à la mitzvot qu'il fait. Alors on a déjà vu ailleurs qu'il est écrit Ner mitzvah veTorah or. La mitzvah, elle est comparée à une bougie, et la Torah, elle est comparée à la lumière. Et là-bas, il dit dans le Midrash, il dit, ma ner, comme la bougie, combien de temps va durer la bougie? Quelques heures, et après c'est éteint. Alors, ça c'est les mitzvot. Mais par contre, si on regarde la Torah c'est une lumière, la lumière c'est l'infini. Alors même le mérite de la Torah que cette personne va avoir, c'est un mérite qui est infini et il est influencé par l'infini. Oui. Alors il va dire c'est comme si on va voir ce qu'il dit ici. Il dit Kireshit arka bakodesh vehu agava lemala meshorsha kedusha ve'or ha'elyon shel mitzvot kulan yahad. Une mitzvah, elle peut atteindre un niveau qui est beaucoup plus élevé que toutes les mitzvot ensemble. Zeu shambro beperek Torah, c'est ce qu'on a appris dans les maximes des pères, Masechet Avot, ou megadalato, ou meromameto al kol ha'ma'asim. Un homme qui étudie la Torah va l'élever, la Torah va l'amener à un niveau qui est au-delà de tous les autres niveaux qu'il a pu accomplir. Hainu, al kol ma'aseh mitzvot kulam. Sur toutes les mitzvot. Kol ha-mitzvot kulam enan shavot le davar ehad min ha-Torah. Parce que toutes les mitzvot entières ne vont pas
une étude, par exemple, de la Torah. Oui. Pourquoi? Il va dire ici, Ki kdushat or ha-mitzvah, asher teshkin ora l'oto davar va-hefetz, asher bo va-liedot ha-mitzvah, eno shoelem rak lefi shato. Alors, Rabbi Haim Mivologine, il explique, il dit, quand on fait une mitzvah, n'est-ce pas? Cette mitzvah, la kedusha, la sainteté de la mitzvah, elle va durer tant qu'on fait la mitzvah. Du moment où est-ce qu'on a fini avec la mitzvah, la sainteté est passée. Par exemple, un homme, il met les téphilines. Il va faire la prière le matin. La prière va durer 1 heure, 1 heure et quart. Il a fini la prière, il enlève les téphilines, la kedusha de la téphiline, la kedusha des prières qu'il a mentionnées sont parties. Oui, on peut faire la même chose avec la lumière de Hanouka, la même chose avec le loulav, la même chose avec le chauffard. On sonne et on a fini. Du moment où est-ce qu'on finit la mitzvah, la lumière de cette mitzvah, de la kedusha, elle s'en va. Oui. Ava la Torah kedusha, mais la Torah, kol makom shetazriach vetofia ora u kedushatam pamahat, kedushatam olam tiyelo. Mais par contre, la kedusha de la Torah, de l'étude de la Torah, une fois que l'étude a été faite, alors cette étude, elle laisse une empreinte. Venishar tamid bekdushato, et cette kedusha ne le quitte pas. Kmo shanunu babraita, dans ma Masechet Megillah, page 26, il est ramené, tashmishe mitzvah nizrakin lacha mitzvah, shenasa mitzvah. Maintenant, pour comprendre encore, Hachamim nous donne ici un exemple dans ma Masechet Megillah. Par exemple, tashmish de mitzvah. Ce qui va nous aider à faire une mitzvah. Du moment où est-ce qu'on a fini la mitzvah, est-ce qu'on peut les jeter ou bien est-ce qu'il faut les amener à la Geniza? Par exemple, on achète une Hanoukia juste pour allumer. On a fini d'allumer. Est-ce que je peux jeter cette Hanoukia? Je peux la jeter. Est-ce qu'elle a une kedusha? Elle n'a pas de kedusha. Elle nous a aidés uniquement pour faire une mitzvah. Du moment où est-ce que j'ai fini la souka? J'ai fini la souka. Est-ce que je peux jeter les planches de la souka? Oui. Je démonte. Si j'ai plus besoin, si je vais acheter une autre, je jette à la poubelle. Vetashmishek dusha nignazin. Par contre, tout article qui a été relié avec la kedusha, par exemple un Sefer Torah, par exemple la robe ou bien la doublure du Sefer Torah, oui, si ils sont déchirés, qu'est-ce que je fais? Je peux pas les jeter à la poubelle. Ça prend une geniza. Les téphilines, par exemple, si j'ai fini avec les téphilines et je veux les changer, du moment où est-ce que une seule fois j'ai mis le parchemin à l'intérieur, où est-ce qu'il y a ou le kriyat shema ou la mitzvah ou bien la paracha des téphilines dedans, ça devient kadosh, alors ça prend une geniza. Donc vous voyez la différence entre la mitzvah et entre la Torah. Lachel, manusham, tashmishet, tfilin ou mezuzot, bechol tashmishet, kdusha. C'est pour ça, dans Masechet Megillah, on a mis dans une catégorie les tashmishet, tfilin ou mezuzot, qui est tashmishet, kedusha. On a inclus les tashmishet, tfilin, tout ce qui nous a aider à mettre les téphilines, n'est-ce pas, qui font partie de Tashmishe Kedusha, les mezuzot aussi. Une fois que la mezouza, elle est impure, on ne peut pas la jeter, il faut la mettre dans la Geniza. Mehamad Parshot Torah Shayum Machonim. Pas Machat. Pourquoi? Parce qu'il suffit que le parchemin de la paracha, il était à l'intérieur une seule fois, alors de là, ça rend l'endroit, ou bien ça rend l'article Kadosh, et il faut, et ça doit aller à la Geniza. Alors ça nous montre la différence entre les mitzvot et entre l'étude de la Torah. Alors, encore une fois, la mitzvah, elle est comparée à une bougie, kiner mitzvah vetorah or, ma mitzvah, la mitzvah qu'on fait, il y a la kedusha dans la mitzvah tant qu'on l'a fait. Du moment où est-ce que j'ai fini avec la mitzvah, la kedusha est partie, donc c'est comme une bougie. La bougie, elle va pas durer, elle dure quelques heures. Mais Torah or, que la Torah, elle est comparée à la lumière qui est éternelle. Alors la Torah, ici, elle est éternelle. Et de là, Rabbi Haim Volozhin, il nous donne cet enseignement magnifique de l'importance de non seulement de faire des mitzvot, mais aussi d'être impliqué dans les shiurei Torah. Alors, Ezakiot Anakosh Baruch Hu, l'arbot
L'arbot Torah ou les Hadira. Baruch Adonai l'olam. Amen, v'amen. Alors, s'il vous plaît, partagez. Boker tov à tout le monde. Bonne journée.